Chers amis, chères sœurs, chers frères, après une période de confinement, nous voilà à nouveau face à un temps prudent de déconfinement. Nous nous réjouissons, bien sûr, que les rencontres soient à nouveau autorisées en présentiel dans nos lieux de culte à partir de ce sabbat. Nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur, car cela signifie avant tout que la situation sanitaire s'améliore dans notre pays. Nous n'oublions pas dans nos prières les malades, leurs familles, celles et ceux qui ont connu le deuil et l'effort immense de nos personnels soignants. Vous avez entendu, comme moi, le président de la République et le Premier ministre. Les offices religieux reprendront avec précaution. Chaque rencontre ne dépassera pas, dans un premier temps, 30 personnes présentes en même temps dans un même lieu. Une case spéciale figurera sur les nouvelles attestations pour se rendre à un office religieux. Le ministère de l'Intérieur nous a communiqué que cette limite de 30 était susceptible d'être modifiée assez rapidement en fonction de la dimension des locaux. Là où cela est possible, nous vous invitons à travailler à la réouverture de nos cérémonies. Peut-être à la fois en présentiel et en visioconférence, en fonction de vos capacités et dans le strict respect des gestes barrières et des distances de sécurité. Anticipons les objectifs fixés au 15 décembre et à la mi-janvier. N'oublions pas que cette période de confinement a généré beaucoup d'isolement, du découragement et parfois de l'angoisse chez beaucoup de nos membres. Elle a beaucoup ralenti les actions de témoignage et de bienfaisance de nos églises. Nous voudrions particulièrement mettre sur votre cœur et au centre de l'attention de nos comités et communautés les enfants, les jeunes, les étudiants, les personnes exclues du numérique. Gardons à l'esprit ces priorités dans nos cultes et dans nos actions. C'est dans les premières années de vie que l'adhésion aux grands principes spirituels se forge dans un caractère. Nous remercions les collègues pasteurs et les comités qui ont fait preuve d'ingéniosité et d'adaptabilité ainsi que de persévérance afin que la vie et la relation continuent dans nos communautés. Merci à ceux et à celles qui ont poursuivi leur service auprès des personnes seules, des plus défavorisées ou soutenus ceux qui étaient et qui sont sur la brèche dans cette période. Cette attention envers les enfants et les jeunes n'est pas un effort supplémentaire que nous vous demandons. Il s'agit simplement de réorienter nos priorités en repensant parfois différemment nos activités et leur contenu. Nos communautés offrent, nous l'oublions parfois, plus qu'une présence spirituelle, elles offrent aussi une sécurité émotionnelle et relationnelle aux adultes comme aux enfants. Dans sa biographie, Malcolm X, un militant anti-ségrégation raciale, raconte comment dans son enfance, alors que les tensions raciales étaient fortes, les seuls blancs qui lui étaient sympathiques étaient des membres de l'église adventiste du 7e jour, qui avaient pris soin de sa mère et de ses frères et sœurs suite au décès de leur père. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous évoluons, accomplissons l'appel de Paul aux Philippiens: que votre bonté soit connue de tous, le Seigneur est proche. Que la proximité du royaume qui vient
nous fasse redoubler de passion pour faire connaître ses valeurs et ses principes. J'attire votre attention sur un rendez-vous fixé par la communauté de Collonges le sabbat 5 décembre. Un sabbat spécial autour de la liberté religieuse. C'est un thème qui nous interpelle en cette période de redéfinition de nos libertés. L'invité spécial de la rencontre est le pasteur Jimmy Trujillo. Je conclus avec ce conseil d'Ellen White qui a inspiré ma vie de prière ces derniers temps. Vous le trouverez dans le livre Rayons de santé à la page 349. Que notre prière quotidienne soit celle-ci. Seigneur, aide-moi à m'acquitter de ma tâche, à l'accomplir toujours mieux. Donne-moi de l'énergie et de l'enthousiasme. Aide-moi à toujours manifester ton amour. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.